Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être un petit rétrogradage parce qu'aujourd'hui on va tester un low cost. Voilà, on va redescendre en gamme. Mais vous inquiétez pas, après vous avez vu sur Facebook, on a du très bon qui arrive. On va avoir ici le Vivo Y97. Voilà, qui est un très très beau téléphone. Et surtout celui que vous attendez tous. Voilà, le Meizu 16 aussi qui est là. Voilà, super, super bon téléphone avec donc ici le capteur sous écran qui marche au top. Avant de commencer cette vidéo, on fait un petit rappel sur la tombola, donc ce mois-ci du mois d'octobre, avec la box Android que ça vous a présenté. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, on vous met un petit lien de notre Tipeee. Voilà, ça se passe sur Tipeee. Pour participer, c'est très simple, hein. Vous prenez des tickets de tombola, donc il y a 1 euro, 2, 5 ou 10 euros. Voilà, tout dépend du nombre de tickets que vous voulez mettre pour cette tombola du mois d'octobre. Et ça vous donnera aussi un accès, voilà, en priorité, aux listes de téléphones qui vont être à vendre suite au test. Voilà, donc ils seront proposés aux tipeurs d'abord avant tout. Et vous recevrez des mails d'information, voilà, sur tout ce qui va arriver, sur des infos sur la chaîne, etc. Voilà, donc si vous êtes intéressé, on vous met un petit lien Tipeee pour ça. Aujourd'hui, donc, on se teste le Bluebo D6. Donc, dans la boîte, on va retrouver quoi? On va retrouver une coque silicone. Voilà, vous allez pouvoir le protéger. Donc là, on est sur du low cost, hein. On a un téléphone dans une 40-50 d'euros. On a un chargeur secteur en 1 ampère. Bon, vous l'aurez compris. Et un USB, micro USB pour la recharge. Voilà, donc c'est tout simple pour cette boîte. Allez, on va faire le tour, le design du téléphone. Donc sur la face avant, on va retrouver ici le haut-parleur, la caméra frontale. On n'aura pas de LED de notification. Les boutons seront directement aussi dans l'écran, là. En dessous, on va retrouver le micro USB, haut-parleur micro. Voilà, tout simple. Sur le haut, on va retrouver le jack 3.5. Sur la partie droite, ici, on va retrouver le bouton power volume plus moins. Et sur le dos du téléphone, on va retrouver un capteur d'empreinte, un double appareil photo. Voilà, donc double appareil photo 2 x 5 mégapixels en ouverture 2.4. Hein, donc on est très bas. Le simple flash LED, le capteur d'empreinte. La marque Bluebo. En façade, on aura la caméra de 5 mégapixels uniquement en 2.8. 5,5 pouces en IPS, du 480 par 960. Donc là, on est vraiment en basse résolution, en 18 neuvième, 195 pixels par pouce. C'est vraiment très peu. Bon, là, un téléphone, une quarantaine d'euros. Il fait 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Voilà, il fait que la 2G, 3G. Il fait pas la 4G non plus. Donc ça, c'est vraiment, comme je vous dis, un bon rétrogradage. Sur ce téléphone, il a la B1, B8, Bluetooth 4.0, 2700 de batterie pour un poids de 159 grammes. Pour la carte SIM, ça va se passer derrière. Voilà, parce qu'on n'a pas de tiroir SIM. Hop. Donc il va falloir ouvrir ici, tout simplement. Voilà, on retrouve donc la batterie là de 2700 mAh. On va retrouver la Nano SIM 2, la Micro SIM ici et la carte SD. Donc voilà pour le design, hein, plus que basique. On va se tester directement le capteur d'empreinte. Donc on va mettre un petit peu de son pour bien entendre tout ça. C'est pas rapide, hein, vous l'aurez compris. Voilà. C'est pas 100% au top, hein. On va se mettre un petit peu de luminosité à fond pour y voir bien clair ici. Allez, on va commencer. Donc on a vu tout ça, un pas de LED de notice, c'est vraiment là du super basique. Bon, la réactivité aussi, elle est moyenne, hein. Mais bon, on va se rattraper après avec les autres tests. Mais on vous teste tout, au moins, voilà. On a commencé par des low cost sur la chaîne, mais on continuera aussi à faire des low cost parce qu'il en faut bien pour tout le monde. Tout le monde n'aura pas les moyens de se payer un Meizu 16. Alors après, voilà, ça peut être une bonne alternative. Un petit téléphone pour aller au boulot, juste pour téléphoner, ça va très bien. Allez, display tester. On regarde un peu. Bon, voilà. C'est pas un truc de fou, on a vu, hein. Là, on va se regarder quelques photos réelles. Ici. On va augmenter encore la luminosité. Hop. Donc on n'a pas non plus, on verra après pour les boutons ici.
Là. Alors, on va aller dans les paramètres du téléphone pour aller voir ce qui concerne l'affichage. Ici, paramètres avancés. Donc, on n'a pas non plus là, le Miravision de proposer. On a un économiseur d'écran. Ouais, ça c'est bon. Après, on peut remarquer, on a des petites fuites de lumière là. On voit un petit peu de blanc ici. Donc là, la veille, la rotation, voilà. Et on a l'éclairage nocturne, oui, qui est présent. Ici. Donc après, là, on a vu, on est à fond. Là, ici, je vais être au minimum. Donc voilà, ça c'est pour la partie écran. Donc on peut voir ouais, qu'il y a des petites fuites ici. Ensuite, en termes de réactivité, ouais, bon, c'est pas de la tuerie, hein. C'est pas, voilà, c'est un petit téléphone low cost. Faudra pas lui en demander énormément. On va regarder quand même ce qu'il a pu donner en tout 19 000. Voilà. On est très loin là des scores que j'ai pu vous mettre sur Facebook, là, sur le Meizu 16. Donc mon appareil, on va se faire le multitouche quand même. Hop. 197 dpi, la densité par pixel. Alors le multitouche, là on retombe, hein. On est sur 1. Hein. Il veut pas. Ah non, 2. Bon, c'est le fait qu'il soit à plat. On sera sur 2. Voilà, on n'ira pas plus loin là-dessus. Hein, pour le multitouche. Ensuite, la ROM. Alors, on va le jeter un petit coup d'œil. Système. À propos du téléphone ici. Donc, le D6, il a quand même la version Android 8.1.0. On a quand même les mises à jour OTA. Ici. Donc, on a déjà une mise à jour de proposée en date du 20 août. Voilà, on le mettra à jour après. Après, qu'est-ce qu'on va retrouver de particulier? Le réseau, l'appareil connecté, la batterie, l'affichage, le son, la barre de navigation. Si on peut quand même on peut la cacher ici et relever comme ça. On le voit pas très bien là, le bouton de la flèche. On voit surtout ici là le petit point blanc là sur l'écran. Donc on aura la possibilité de le cacher. Le Duraspeed, sécurité, accessibilité. Bon, après c'est standard, il n'y a rien de. Je crois même pas avoir vu on n'a pas le double tap ni rien. C'est vraiment là du pur basique. L'OTG. L'OTG. Il est où mon petit OTG? On sait que j'ai foutu ma clé moi maintenant. Attends, j'attrape ma clé. Donc l'OTG non. Voilà, il n'aura pas non plus cette option là. Hein, comme on vous a dit, déjà c'est. On est sur du standard là-dessus. On va aller regarder ici dans les paramètres. Hop, on va redescendre. Donc l'appareil est certifié Google. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Alors on va se faire un petit jeu. J'ai lancé quoi là-dessus? Là, Real Racing. Et on va voir ce que ça donne. Donc on a pu lancer donc Real Racing, hein, je vous mets sur le côté là, hein, en train de jouer. Donc vous l'aurez compris, c'est pas un téléphone pour faire du PUBG ou quoi que ce soit. De toute façon, est-ce que je l'ai mis dans ma galerie? On va les regarder. De toute façon, c'est même pas disponible hein, dans tous les cas. On va regarder si je l'ai mis dans les captures. Album, capture. Voilà, vous l'aurez bien compris, l'appareil n'est pas compatible avec PUBG ni avec Tekken d'ailleurs. C'est pas un téléphone assez puissant avec une assez bonne résolution. Donc Real Racing par contre oui ça passe. Voilà. Et puis bon, c'est pas un truc de fou, mais bon, au moins vous allez pouvoir faire quelques petits jeux. Donc c'est déjà ça, hein, voilà. Voilà, donc vous le voyez ici sur le côté. Après en termes de définition, ce sera pas du super top non. Allez, on regarde les options de l'appareil photo. Donc ici, on a un mode photo, on a le mode caméra. On va faire un slide sur le côté. On aura un mode beauté, un mode panorama, mode nuit, plus de paramètres,
Résolution de résolution de la qualité de l'appareil photo. En 16 neuvième, on aura du 8 mégapixels et également en 4 tiers. Donc visiblement, ça changera pas. Caméra en façade 16 neuvième aussi en 5 mégapixels. Voilà. En termes de vidéo, on pourra filmer en 1080p, 720 ou 80 et en caméra frontale en 480p. Voilà. On va se faire une petite photo là des figurines et comme ça je vous mets après, je vous fais défiler les photos que j'ai prises avec ce Bluebeau. Là, comme ça vous allez juger un petit peu après par vous-même. Il ne faudra pas s'attendre à un truc extraordinaire, hein. Ensuite, en ce qui concerne le GPS, allez, on va reprendre mes fixes. Donc, premier fixe 1 seconde avec 12 satellites trouvés, 11 utilisés. Le deuxième, pareil, 12 et 10 en 1 seconde. Et on a le Maps par là. Et Maps qui fonctionne. Bon, en termes de GPS, donc il n'y aura pas de souci. Qualité des communications, haut-parleur micro, bon, rien de fou, mais ça fonctionne, donc c'est déjà le principal. Allez, on va s'écouter un petit peu de musique. Alors, est-ce qu'ici, on a... C'est quoi sa diffusion? Non, c'est pour les alertes. Est-ce qu'on a une application musique où il faudrait passer par Play Music? On a la radio FM d'intégrer. Donc, on va faire un Play Music. Ça, on va pouvoir s'écouter ce que ça donne. Non, merci. Hop. Alors, non, merci non plus. Musique. Ici, je suis déjà à fond. On sera à droite, hein. Ah, mais je reviens au début. Putain, mais c'est quoi ce machin? Ah ouais. Bon, ils sont vachement aigus. Alors, on va se mettre en jack. Ouais, ils s'emboîtent bien là déjà. Non, jack, pas de souci. Ça fonctionne. Ah, il est même dur à enlever. Allez, on va se faire une petite vidéo. Donc pareil, on va aller dans le gestionnaire ici. Ok. Espace de stockage. On va aller dans Movie. On va se regarder ça. On va voir comment il le prend parce que c'est du Full HD. On va faire un petit peu.
Bon, ça se lit sans lag. Voilà, mais bon, on n'est pas sur une grosse résolution comme on l'a vu. Qualité du Wi-Fi, ça va. Qualité du signal, ça va. Donc, comme on l'a dit, après, on sera sur que du 3G. Avec 2 IMUI en 86. On va rentrer dans le mode ingénieur. Ok. Ah ouais, il faut l'option pour les développeurs. Bon, allez, on va pas batailler, de toute façon on l'a vu, les bandes réseau, de toute façon on va pas aller inventer une 4G, hein. Ce sera que de la 3G pour ça. Après quoi dire, on a fait le tour de ça. Le GPS, donc bon la ROM ici, un tiroir d'application, truc standard. Après on a la page sur la gauche de Google. On a les paramètres ici de l'écran d'accueil, donc on peut l'enlever, hein, cette page, tout simplement ici. Voilà, comme ça, pour ceux qui n'aiment pas. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Allez, on va finir, on va rader un petit peu l'autonomie. Donc on va repartir dans ma galerie. On va repartir dans photo, dans mes captures. Ici. Donc je sais pas, il a bugué en plus. Il m'a dit 0% en 4 secondes. Mais je crois que c'est moi qui ai fait le con qui a éteint le téléphone. Bon, ça s'entend dit. 21h28, j'ai fait le screenshot, il me restait 24%. Voilà. Donc vous ferez la petite journée avec ces 2700 mAh de batterie. Après, bon voilà, on va pas trop le solliciter parce que c'est un petit low cost. J'ai pas blindé d'applications, j'ai fait le strict minimum là. Un peu de GPS, Facebook, Messenger. Voilà, un petit peu d'internet. Donc voilà, vous ferez une journée, il faudra pas s'attendre à bien plus. Donc voilà, c'était un petit tour de ce petit low cost, hein, le Bluebo D6. Pour les personnes à qui ça peut intéresser, on vous met un petit lien. Voilà, il y en a qui, je sais, qui aiment ce genre de téléphone. Mais il était bien de le présenter, hein, sur la chaîne. De toute façon, on fera pas toujours que du haut de gamme. Voilà, allez, on se retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Et je vous dis tchuss.